Ok, bonjour à tous et à toutes. Voilà, je suis de retour. Chaque jour, je vais vous faire une vidéo en direct pour vous expliquer un peu encore l'évangile. Voilà, comme je l'ai si bien dit tantôt, aujourd'hui est lundi, tout le monde va à ses occupations. Voilà. Donc pour ceux qui sont à la maison, pour ceux qui sont connectés, cette vidéo est pour vous partagez massivement parce que il faudrait que on puisse se comprendre, il faudrait que l'évangile puisse circuler. Voilà, on ne va plus rester dans le mensonge. Donc pour ce matin, en tout cas, je suis vraiment content de vous partager massivement la vidéo. Pour ce matin, je vais lire une parole dans le livre de Matthieu chapitre 7, le verset 21, qui nous dit: tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors, j'aimerais un peu tirer votre attention que ce passage veut nous dire que bien vrai que nous allons tous à l'église et que nous crions tous Jésus-Christ, ce n'est pas nous, ce n'est pas toutes ces personnes-là qui iront au paradis. Ce n'est pas tout ce peuple qui crie le nom de Jésus-Christ qui ira au paradis. Mais celui qui fait la volonté de Dieu qui est dans les cieux, c'est celui-là qui ira au paradis. Alors ici, j'ai une question à vous poser. Quelle est la volonté de Dieu? Quelle volonté Christ veut nous parler ici? Donc, lorsque nous prenons le livre de Jean, le livre de Jean, je vais prendre le passage rapidement. Et merci bien. Le livre de Jean. Ok. Jean chapitre 9. Le livre de Jean. Jean 6. Ok. Ceux qui me diront tous Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Alors vous devez savoir que on va tous à l'église, on est tous chrétiens, c'est vrai, mais on n'héritera pas tous le paradis. Pour ceux qui veulent hériter le paradis, doivent faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Vous voyez? Quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Donc, frères et sœurs, bien vrai que nous allons tous à l'église, mais nous ne connaissons pas la volonté de Dieu. Nous ne croyons pas au Fils. Parce que celui qui croit en Jésus-Christ, celui-là sera sauvé. Celui qui croit en Jésus-Christ, celui-là sera affranchi du péché. Parce que voici dans le même livre de Matthieu qui dit que plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Que je lise ce passage. Matthieu 7, le verset 21. Matthieu 7, le verset 21.
Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Au verset 23, il dit, je vous dirai ouvertement, alors je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors partagez massivement la vidéo parce que il est très important d'écouter l'évangile, de parler de l'évangile. Vous voyez? Donc, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Au verset 23, il dit, alors je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Alors, on peut voir que, en faisant des miracles, en faisant des prodiges, des prophéties, on peut croire en l'évangile, on peut se dire qu'on sait Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, en réalité, dans la Bible, nous a dit qu'il ne nous a jamais connus. Alors, tous ces miracles et ces prodiges que nous avons faits, nous l'avons fait au nom de qui? Si Jésus-Christ ne le reconnaît pas, alors nous l'avons fait au nom de qui? Alors, c'est ce qui est très important à comprendre et ce qui est aussi juste à comprendre. Vous voyez? Le malade, depuis 38 ans, je crois, au bord de la piscine de Bethesda. Ce malade-là ne pouvait pas plonger dans l'eau. Mais lorsque Christ est venu, Christ a fait quoi? Il l'a sauvé de ses péchés et lui a dit, tu veux être sauvé? Il a dit oui, prends ton lit et marche. Pourquoi? Pendant que Christ était auprès de ce malade de la piscine de Bethesda, tout ce peuple qui cherchait la guérison n'ont pas pu voir Christ. Tout ce peuple qui cherchait vraiment la solution n'a pas pu voir Christ parce qu'ils voulaient eux-mêmes lutter contre ça. Parce qu'ils voulaient eux-mêmes faire des efforts. Mais ce malade-là, lorsqu'il a vu sa faiblesse, lorsqu'il a vu qu'il était incapable de jeter à l'eau, alors il a accepté Christ et Christ l'a aidé. C'est pourquoi je voudrais vous dire, nous n'avons pas besoin de faire d'efforts pour croire en Jésus-Christ. On peut prétendre croire en Jésus-Christ, mais alors que nous ne servons pas Jésus-Christ. Tous ces miracles, tous ces prodiges, toutes ces affiches publicitaires, c'est pour nous amener à la perdition. J'ai mal parce que lorsque nous écoutons l'évangile, on ne veut pas croire parce que c'est très facile. Oui, c'est très facile, mais très difficile à croire. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors si tu as entendu ça, mon frère et ma soeur, tu dois savoir une chose. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Mais quel royaume cherches-tu? Le royaume de la prophétie? Le royaume des miracles? Le royaume des songes? Le royaume du mensonge? Christ est mort à la croix pour nos péchés. On ne cesse de le répéter jour et nuit. Mais crois-tu qu'il est mort pour tes péchés aussi? Dans le livre de Psaume chapitre 18, le verset 20. Psaume 18, verset 20. Il dit quoi? Voici la porte de l'Éternel, c'est pas elle contre les justes. Alors il faudrait savoir que si tu n'es pas juste, tu ne peux pas rentrer au paradis. Si tu n'es pas juste, tu ne peux pas entrer au paradis. Christ lui-même a dit dans sa parole que Dieu n'a agréé aucune offrande sacrificielle à part lui, son sacrifice. Alors tous ces jeûnes, ces moments de prière que tu prends, mon frère, c'est inutile.
C'est inutile et ça restera inutile. C'est pourquoi ce matin, je voudrais tirer ton attention, te dire que au travers de ce passage de Matthieu, Christ n'a jamais été avec ceux qui font des miracles. Le vrai miracle de Christ, est qu'il nous a sauvés du péché et que nous devons simplement croire en sa parole. Christ est mort à la croix pour nos péchés. On ne cesse de le répéter dans les églises, on essaie de le répéter dans les synagogues, on essaie de le répéter partout où nous allons. Nous condamnons tout le monde, évite de boire, évite de faire ceci. Pendant que toi-même qui prêches, tu as la même image que lui. Aujourd'hui, j'ai la peine, j'ai mal parce que nous ne croyons pas en Dieu. Nous ne croyons pas au sacrifice de Jésus-Christ. Il faudrait que nous puissions mettre un peu d'eau dans notre vin. La Bible est la vérité. Que tu sois musulman, chrétien, animiste ou je ne sais quoi, mais si tu n'as pas la vérité, tu es inutile. Tu es inutile parce que tu es un tombeau blanchi. Tout le monde te voit à l'apparence bien, mais dans le cœur, tu es mauvais. Si c'était ton fils qui s'était sacrifié pour l'humanité et qu'on le reniait comme tu le fais, seras-tu heureuse? Non. Mais puisque tu n'as pas fait d'effort et que quelqu'un d'autre est venu se sacrifier pour toi, tu refuses de le croire. Tu refuses de l'admettre. Mais mon frère et ma soeur, sache que Christ l'a fait et il ne reviendra plus jamais pour le faire. Tu sais bien que tout ce qu'on te raconte est du mensonge, mais tu crois. Vous allez dans des carrefours écouter le mensonge. Vous allez dans des synagogues écouter le mensonge. De nos jours, la religion est devenue un business où tous les prophètes s'enrichissent au travers de leurs fidèles. Je suis désolé. Vraiment désolé. Alors, je suis en direct. Et je ferai au moins 2 directs aujourd'hui. Voilà. Donc sur ce, vous devez savoir que même si vous allez dans les camps de prière, si vous allez dans les prières prophétiques, dans les prières de miracles, vous ne serez jamais heureux parce que ce n'est pas Christ que vous suivez. Ce n'est pas Christ parce qu'il a dit dans sa parole qu'il ne vous est jamais connu. C'est celui qui fait la volonté de Dieu qui est connu, qui sera sauvé. Alors sur ce, je vais vous dire merci. Partagez massivement la vidéo pour que ça touche au maximum de personnes. Merci.